FEDER, selon Émilie. Les jeunes ont été intégrés à 2 niveaux dans ce projet. Alors, en début de projet, sur toutes les contraintes architecturales, tous nos souhaits en fait. Et d'ailleurs, Émilie faisait partie du conseil de vie sociale. Oui, dans le cadre donc des réunions, on a pu observer à travers des échanges une qualité qu'on souhaite recevoir pour des meilleures conditions dans nos vies que l'on passe en partie ici pour accéder à une autonomie et un travail dans une stabilité que nous recherchons tous. Donc ils ont été associés à ce moment et puis ils ont été associés un petit peu plus tard donc, sur tout ce qui est aménagement proprement dit du logement. Comment est-ce qu'on positionne les éléments, voilà, qu'est-ce qui est bien d'avoir dans un logement. Donc à ces 2 niveaux, via le conseil de vie sociale, donc qui est eu une instance de participation des jeunes à la vie de l'établissement. Donc l'implication au sein du foyer a permis un dynamisme qui a été retrouvé à travers l'échange et puis un intérêt qui nous est porté pour notre ressenti de la vie que l'on a ici au quotidien, parce que c'est des moments tremplins, on peut dire, de notre existence, mais c'est des moments assez forts et importants. Dans l'opération dont il est question du foyer de jeunes travailleurs Ligou à Saint-Brieuc, le FEDER va intervenir comme cofinanceur. Pour nous, ça va permettre de réduire le recours aux emprunts et donc de réduire le loyer dû par le gestionnaire. Donc de nombreux acteurs se sont mobilisés parce qu'ils ont jugé cette opération nécessaire sur le territoire de l'agglomération. Et notamment, donc, y ont contribué à hauteur donc de 390 000 € chacune, la ville de Saint-Brieuc et la région, et 660 000 € pour l'agglomération. Donc on voit qu'à L3, ces collectivités donc, représentent pratiquement le tiers du financement. C'est donc un bel exemple de solidarité et par ailleurs donc ces loyers abordables le seront d'autant plus qu'il y aura des logements qui seront très économes en énergie et nous sommes complètement dans le développement durable. On est sur une opération de démolition-construction sur un site très urbain et donc très intéressant, avec un montage qui va comporter à la fois une maison relais et une résidence sociale. Donc on est bien sur des publics particulièrement vulnérables. On est parti sur une demande, je pense, de l'association qui a une maison relais actuellement, sauf qu'elle n'est pas conforme aux règles de financement et aux règles de sécurité. Donc on s'est posé pas mal de questions, à savoir comment on allait pouvoir quelque part abonder cette opération en rajoutant d'autres logements, en trouvant peut-être d'autres dispositifs de financement pour arriver à une structure complète. Donc on est parti sur plusieurs scénarios et finalement le scénario d'une maison relais un petit peu plus grosse, associée à une résidence sociale, a été retenu. Avec la collectivité locale, donc Rennes Métropole, avec la ville, avec l'association, avec la préfecture et avec Archipel Habitat en tant qu'opérateur, on s'est mis en tour de table et en situation de mobiliser ces fonds qui allaient représenter à peu près 20% du montant de l'opération, donc soit 700 000 € quand même. À un moment donné, il a fallu faire rentrer le dossier dans des cases et les dossiers FEDER ne sont pas forcément prévus pour ce type de structure où on est plus sur... on va de subventions, je ne sais pas moi, aussi bien pour des collectivités, pour du développement régional, aussi bien que pour du développement économique local. Donc là, on est dans une case qui n'est pas trop ciblée. Donc ça a été notre vraie problématique de répondre à des questions du FEDER sur des problématiques d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'égalité homme-femme. Donc ça a été un jonglage un petit peu difficile, mais je pense qu'on y est arrivé à trouver des indicateurs avec l'aide du SGAR qui a instruit le dossier. Je pense que le fait d'avoir l'occasion de côtoyer des dossiers FEDER nous ouvre aussi des horizons auxquels on ne pense pas nécessairement spontanément. Ou plutôt, plus exactement, peut-être plus que des horizons, c'est aussi souvent quelque part des jeux de vocabulaire
ou des prismes pour regarder notre réalité. Et finalement, savoir se décentrer par rapport à la façon dont on monte traditionnellement les projets, ça peut être aussi intéressant pour nous. Et le fait de se préoccuper, d'avoir un regard qui soit à la fois économique, mais à la fois peut-être social, à la fois environnemental, bah, ça nous aide aussi à avoir quelquefois une vision peut-être un peu plus globale de notre façon de monter les dossiers, avec des partenariats qu'on peut retrouver aussi dans nos collaborations avec les collectivités locales qui sont, elles, plus proches de ces dossiers-là. Alors pour nous, à Rennes Métropole, le FEDER a été essentiel pour pouvoir réaliser des opérations en direction des populations en grande difficulté. C'est un apport qui nous était indispensable pour pouvoir réaliser ce programme, pour le réaliser dans des bonnes conditions techniques, et pour pouvoir solvabiliser l'association qui est appelée à gérer cette maison relais. Et donc nous en tirons un bilan tout à fait positif et essentiel pour ce qui nous concerne. Encore une fois, nous n'aurions pas pu réaliser cette opération sans le secours des fonds FEDER. Et d'après vous, qu'en pense Émilie ? Donc il est vrai que l'aboutissement de la vie ici me permet de repartir sur des horizons meilleurs et c'est vrai que je vais intégrer bientôt en octobre une formation sur un centre de formation à Lannion pour développer à nouveau un projet professionnel et retrouver un sens dans la vie.